On arrive à la conclusion de la matinée avec un peu de retard. Merci à vous tous d'avoir tenu malgré les ventes qui doivent gargouiller. Je vais passer le micro pour la conclusion à Anna et Céline. Voilà, voilà. En tout cas, merci bien à vous. Merci de tenir. On savait que c'était une matinée super dense. On a eu un petit indice qu'il y avait beaucoup d'intervenants, mais en même temps, les 4 intervenants plus l'intervention là de l'Observatoire BBC et Finergie, en fait, sont quand même vraiment très complémentaires. Et bon, on s'est dit que l'ensemble valait le coup. Donc merci encore. 3 petits mots. Reparler de la formation qui aura lieu le 28 février prochain sur agir en copropriété. Je crois que voilà, on a ici le programme, vous l'avez tous eu sur vos sièges. On est super content de la faire en présentiel. Samuel Courget, que vous avez vu ici, interviendra. L'ALEC également, un architecte... Rémi Doucet de Paris qui présentera aussi sa pratique en copropriété. Quand on a construit cette formation en 2019-2020, on cherchait des exemples de copropriété réhabilitées avec des isolants biosourcés et on en avait trouvé un. Il y en a un petit peu plus depuis. Je trouve que c'est aussi un des éléments qui marque. Enfin, je finis quand même les intervenants de notre formation. Rémi Doucet, David Pérez de Urbanis qui parle aussi de la question de la mise en dynamique d'une copropriété, de leur activité d'AMO. Donc voilà, 4 super intervenants pour une journée de formation le 28 février. Et un des éléments, en tout cas moi, qui ressort, je trouve, de cette matinée, c'est de se dire qu'on a réussi à trouver des projets qui sont différents, complémentaires, qui mettent en œuvre des isolants biosourcés. Et je trouve que dans les témoignages de chacun, on voit bien que c'est des pionniers, que ça a souvent reposé sur des engagements très individuels, de copropriétaires motivés, sachants aussi. Donc bon, ça fait réfléchir de se dire que pour l'instant, ces projets de qualité sont réservés à ceux qui sont sachants et qui savent que ça existe et qui savent aller se battre pour réussir à les mettre en œuvre. Mais c'est le début, c'est les pionniers, puis il y en a de plus en plus qui arrivent. En 2 slides, ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Au CAUE, on va accueillir à partir du 31 janvier une exposition qui s'appelle Histoire naturelle de l'architecture. Le commissaire est Philippe Ram. C'est une exposition qui a déjà été présentée au pavillon de l'Arsenal à Paris. Donc certains l'ont peut-être déjà vue, mais c'est l'occasion de la voir ici à Lyon. Et c'est une exposition que je vous recommande chaleureusement parce qu'elle retraverse les questions culturelles et énergétiques et de l'architecture. Donc venez nombreux du 31 janvier au 8 juillet. Il y aura des conférences, ciné-débats. Voilà, si vous recevez les informations du CAU, vous serez au courant de toutes les activités. Et on organise des visites en journée pour les professionnels, donc agences d'architecture, bureaux d'études, venez, on vous fait des visites guidées en 1 heure de groupe sur l'exposition. Et c'est quand même des choses qui sont vraiment bien pour les groupes professionnels aussi. Et un petit mot quand même de l'exposition qu'on accueillera à partir du mois de septembre, Terra Fibra Awards, où sera donc présenté le projet de Laurent Mouly de la rue Couédic, car il est lauréat de ce prix-là, Terra Fibra, donc que des opérations dans le monde de terre et de fibres, donc Terra Fibra. Il y a du chanvre, il y a de la paille, de la terre crue, de l'adobe, etc. Et toujours tout le programme culturel du CAUE. Et Céline, quelques mots sur ce qui se passe à la SCOP. Voilà, juste avant que les ventres ne grognent définitivement. Merci pour ce tour d'horizon déjà de l'activité très riche et qui nous intéresse au premier chef au CAUE. En complément de cette journée, voilà, donc nous on a toujours notre programme de formation qu'on essaie vraiment de coller aux objectifs qu'on s'est donnés aussi ce matin. Donc en lien avec les thématiques qui ont été vues, qui ont jalonné toute la matinée, donc les formations qu'on propose sur les biosourcés, donc une nouvelle formation là qu'on a montée, qu'on propose dans un premier temps à distance, vu l'étalement géographique de nos intervenants entre Samuel qui est en Bourgogne-Franche-Comté et Arthur loin de Mélibus qui est plutôt dans l'ouest de la France.
Toujours la formation réhab énergétique des bâtiments, donc toujours avec Samuel, la prochaine au mois de mai. Une formation sur la stratégie de conception passive, le biosourcier comme levier d'action, c'est une formation qu'on monte avec Terre Énergie, Vincent Cogliati, au mois de septembre à Lyon. Et sur la question de l'humidité dans les parois, donc un peu plus de 10 minutes, mais plutôt 7 heures. Au mois d'avril à Lyon et aussi à distance. Et puis la bulle dont tu parlais, que tu mentionnais Samuel, donc le 9 mars, de 11h30 à 13h, les isolants biosourcés, mythes et réalités. Donc on va partir notamment de la slide que tu avais présentée, un peu sur les idées reçues ou sur le biosourcé. Donc 1h30 d'échange, du coup en visio. Et aussi matinée de retour d'expérience et d'échange avec les participants. Voilà, et puis nos formations que vous retrouvez dans l'agenda qui vous a été partagé. Et juste pour vous dire que notre formation DDQE, qui nous relie aussi avec le CAE, fête ses 20 ans cette année. Elle est née en 2003 en Alsace-Lorraine, voilà, d'où l'île de Rive aussi, qui a un quartier transfrontalier entre l'Allemagne et la France. Et la 25e édition démarre au mois d'octobre à Lyon. Donc là, on a eu quelques participants de la 24e édition aujourd'hui dans la salle. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger. Et puis, du coup, comme c'est les 20 ans de la formation, c'est aussi une année festive, voilà, dont on a tous envie et besoin, et qu'on vous partagera aussi durant cette année et certainement un peu l'année prochaine aussi, parce qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Voilà. Merci Samuel aussi d'avoir eu cette préparation très enthousiaste et rigoureuse à nos côtés. Et toutes nos équipes qui ont travaillé sur le projet. Et merci à vous tous pour votre participation nombreuse et active. Bon appétit!